Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous rappeler l'utilité de la fonction dérivée. En fait, à quoi ça sert? Eh bien, si je prends une fonction f qui est définie sur un certain intervalle que je vais appeler AB, A et B étant des nombres. Cette fonction a une fonction dérivée qu'on note f'. Eh bien, la fonction dérivée permet de calculer ce qu'on appelle le nombre dérivé, qui lui est noté f' de x étant un nombre. Et pour toute valeur de x qui est compris dans l'intervalle AB, par exemple moins 3,5. Alors, un petit exemple. Si je prends la fonction f définie par f de x égale x au carré, la fonction carré, je la définis sur l'intervalle moins 4, 4. Donc je peux utiliser toutes les valeurs comprises entre moins 4 et 4. Eh bien, je le sais, sa fonction dérivée, d'après le tableau des fonctions dérivées, qui est donné dans le formulaire d'examen, c'est f' de x égale 2 fois x. f' de x égale 2x. C'est la fonction dérivée de la fonction carré. Je peux par exemple calculer le nombre dérivé pour x égale 3. Donc ça, c'est la fonction dérivée. Si je remplace x par 3, je vais calculer le nombre dérivé pour x égale 3. Donc je fais ce calcul. f' de 3, c'est 2 fois 3. Donc 2 fois 3, ça me donne 6. Donc le nombre dérivé pour la valeur x égale 3 vaut 6. Alors vous allez me dire, d'accord, mais le nombre dérivé, ça sert à quoi? C'est quoi? Eh bien, le nombre dérivé, donc noté f' de x, c'est le coefficient directeur, qu'on appelle aussi la pente, de la tangente à la courbe qui représente la fonction f, au point où vous vous situez, c'est-à-dire au point d'abscisse petit x. Un exemple, si je reprends la fonction carré, définie sur l'intervalle moins 4, 4. Eh bien, sa représentation graphique, je le sais, c'est une parabole. La voilà. Donc, je viens de voir tout à l'heure que le nombre dérivé pour x égale 3 vaut 6. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le coefficient directeur de la tangente à la courbe, qui est ici, au point A dont l'abscisse vaut 3, eh bien, ce coefficient directeur, c'est-à-dire la pente de la tangente, vaut 6. Alors, sur le graphique, ce sera plus facile. Je prends donc ici le point de la courbe dont l'abscisse vaut 3. Ce point, j'ai décidé de l'appeler A. Le voilà. Donc ça, c'est le point de la courbe dont l'abscisse vaut 3. En ce point, la courbe prend une certaine direction. Vous voyez, cette direction, elle est plus justement précisée par ce qu'on appelle la tangente à la courbe. Voilà la tangente à la courbe. Alors ça, c'est le logiciel qui me donne la tangente à la courbe. Donc cette droite donne la direction que prend la courbe au point A, et donc elle a une certaine pente, cette droite. La pente, c'est son inclinaison, en fait. Alors, j'ai trouvé ici que la pente vaut 6. Et qu'est-ce que cela signifie? Mais ça signifie que pour passer du point A à un autre point de la droite bleue, qui est la tangente à la courbe, eh bien, si je me décale d'une unité vers la droite, une unité de 3 à 4, pour rattraper ce point, je vais monter de 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'on appelle la pente, le rapport entre le déplacement vertical, pour passer d'un point à un autre de la droite, divisé par donc le déplacement horizontal. Donc 6 sur 1. C'est pour ça qu'on se déplace de 1 ici, parce qu'on a directement la pente. Donc le coefficient directeur vaut 6. Donc ici, le nombre dérivé, ça m'indique la pente de la tangente à la courbe au point où je me suis situé, c'est-à-dire ici le point d'abscisse 3, x égale 3. Si je recommence, mais que je me place en un autre point de la courbe, par exemple, je choisis le point B dont l'abscisse vaut moins 2. Donc, ce point de la courbe, le voilà. Il se situe à cet endroit et je l'appelle B. Évidemment, la courbe, en ce point, si je lis la courbe de la gauche vers la droite, c'est dans ce sens qu'on la lit, eh bien, la courbe admet en ce point une tangente qui a une certaine pente.
Je sais que le nombre dérivé est donné par la formule f' de x égale 2x. Je peux donc calculer le nombre dérivé pour x égale moins 2. Et bien, c'est ce que je vais faire. Donc, j'en fais le calcul. F' de moins 2, bien c'est 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4. Cela signifie que la pente de la tangente à la courbe au point B vaut moins 4. Eh bien, la tangente à la courbe au point B, le logiciel me la donne, la voilà. Vous constatez ici que la pente de cette droite n'est pas la même que la pente de celle-ci, puisque la direction que prend la courbe au point B n'a rien à voir avec la direction que prend la courbe au point A. Quand je la lis, rappelez-vous, de la gauche vers la droite. Eh bien, le coefficient directeur de cette droite vaut moins 4, puisque j'ai trouvé que le nombre dérivé au point d'abscisse moins 2 vaut moins 4. Je le vérifie, je passe du point B, je me décale d'une unité, et pour rattraper le point ici de la droite bleue, je vais descendre, donc quand je descends c'est négatif, de 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités. Donc la pente de la droite bleue, qui est la tangente à la courbe au point B, vaut moins 4. Donc c'est une pente négative. Vous voyez bien ici que si je lis de gauche à droite, quand je circule sur cette droite, je descends. Alors qu'ici, je monte. Donc la pente est négative au point B, la pente de la tangente, alors que la pente de la tangente au point A est positive. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce que j'en déduis, en généralisant, que le signe du nombre dérivé, c'est-à-dire en fait qui me donne la pente de la tangente, le signe de ce nombre dérivé va me permettre de savoir, selon l'endroit où je me situe, si la courbe est en train de monter, comme c'est le cas au point A, avec un nombre dérivé positif, ou si elle est en train de descendre, comme c'est le cas au point B, avec un nombre dérivé négatif. Et donc, cela sous-entend que si je connais le signe du nombre dérivé, je vais savoir si en ce point, la fonction est croissante, nombre dérivé positif, ou si elle est décroissante, nombre dérivé négatif. Vous voyez, ici au point B, la courbe descend, alors qu'au point A, la courbe monte. En résumé, voilà principalement à quoi sert la fonction dérivée. Elle sert par le biais de l'étude de son signe, c'est-à-dire que je vais étudier le signe de la fonction dérivée, et en étudiant le signe, je vais savoir, je vais être capable de connaître le sens de variation de la fonction, c'est-à-dire, par exemple ici, pour x compris entre moins 4 et 0, je ne vais trouver que des nombres dérivés négatifs, puisque vous voyez que la courbe descend et donc la fonction est décroissante. Donc toutes les tangentes en tous les points qui sont présents sur cette partie de courbe vont être des tangentes avec une pente négative. Donc le signe de la fonction dérivée, eh bien, il va être un négatif. Alors qu'à partir de 0 jusqu'à 4, la fonction est croissante. Le signe de la fonction dérivée va donc être positif. À noter tout de même, une petite remarque que l'on peut faire, si f' de x égale 0, eh bien, ça signifie que en ce point d'abscisse x, la tangente est horizontale puisque la pente est nulle. Eh bien, en ce point, ici le point d'abscisse 0, la tangente est horizontale, c'est l'axe des x. Vous voyez la direction que prend la courbe en ce point-là, eh bien, elle est horizontale. Le nombre dérivé vaut 0. Eh bien, en ce cas, x est souvent l'abscisse d'un extrémum, c'est-à-dire en fait soit d'un minimum, comme c'est le cas ici, soit d'un maximum si vous avez une courbe de ce genre. Et donc en fait, si je trouve la valeur de x pour laquelle le nombre dérivé vaut 0, si cette valeur existe, ou si ces valeurs existent, parce que des fois il y en a plusieurs, je vais savoir, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, je vais savoir que pour cette valeur et en ce point, le sens de variation change. On va dire donc que c'est une valeur bascule du sens de variation. Voilà pour l'utilité de la fonction dérivée. Je vous conseille très vivement de vous pencher sur ce petit résumé, c'est extrêmement important pour comprendre la suite.